Bonjour. La vidéo que je vais vous présenter prend, porte sur l'évaluation des titres des sociétés suivant l'approche patrimoniale. Je vous rappelle que nous avons déjà vu deux autres méthodes d'évaluation des titres, à savoir la méthode qui se base sur la rentabilité et la méthode boursière. Bien, alors, pour commencer, je dois préciser l'objet de la méthode. La méthode de calcul de la valeur d'un titre, action ou part sociale par la méthode patrimoniale. Donc, cette méthode vise à calculer la valeur d'une entreprise en fonction de ces éléments patrimoniaux tels qu'on les trouve dans le bilan pour en déduire la valeur d'un titre. Et cette valeur, calculée à partir de la méthode patrimoniale, est appelée valeur patrimoniale ou valeur mathématique. Bien. La question donc qui se pose, c'est pourquoi? La question qui se pose logiquement, pourquoi le calcul de la valeur des titres par la société? Eh bien, la connaissance de la valeur des titres émis par la société est nécessaire et indispensable, voire même incontournable dans plusieurs situations et occasions. Je donne deux exemples. Au moment de l'augmentation de capital, lorsque la société décide d'augmenter son capital et donc d'émettre des titres et de donner un prix d'émission à ces titres qui va être payé par les souscripteurs, la détermination des prix d'émission nécessite la connaissance de la valeur des titres en tant que référence, en tant que base de calcul des prix d'émission. La même chose lorsque la société ou les sociétés veulent fusionner entre elles. Donc, ils ont besoin de déterminer un rapport d'échange, ce qu'on appelle une parité d'échange entre les actions échangées, et cette parité repose sur, ou suppose la connaissance de la valeur des titres échangés. Voilà, donc, après le pourquoi, maintenant, on doit expliquer comment la valeur d'un titre est calculée suivant la méthode en question, la méthode patrimoniale. Bien, nous avons dit tout à l'heure au niveau de l'objet que l'objet de la méthode est de déterminer la valeur de l'entreprise, de la société, et d'en déduire la valeur des titres. Alors, le comment ou la méthode de calcul repose en quelque sorte sur cette idée. Il s'agit de déterminer la valeur de la société et de déduire la valeur des titres émis par la société à partir de la valeur totale. Et la valeur totale de la société, ou ce qu'on appelle l'actif net. Donc, pour déterminer la valeur, ou pour répondre au comment de la question, le comment de la détermination de la valeur des titres, il faut commencer par déterminer l'actif net. L'actif net, et ensuite de calculer la valeur mathématique et la valeur mathématique comptable et la valeur mathématique intrinsèque, comme nous le verrons. Donc, on commence par définir ce que c'est que l'actif net ou situation nette. Bon, pour bien clarifier la notion d'actif net, il faut la définir par rapport à l'actif total. Actif total et actif net sont deux notions qui se rapprochent, mais dont le contenu est très différent.
Alors, l'actif total, comme on le sait, c'est l'actif total d'un bilan. Il représente l'ensemble des biens dont dispose la société. C'est l'actif total. Et l'actif, c'est l'ensemble des emplois, des ressources. Les ressources qui viennent des passifs. Le passif représente l'origine des ressources qui peuvent être d'origine interne et externe. Voilà ce qui est donc de l'actif total. Alors, l'actif net, c'est l'actif total sans les dettes. Autrement dit, l'actif net est l'actif total net de quoi? Net des dettes. Il correspond à ce que possède l'entreprise, l'actif, déduction faite de ce qu'il doit, passif exigible. C'est ce qui reste après le remboursement des dettes contractées par la société. Alors, dans l'actif total, il se peut qu'il y ait un actif fictif qui doit être pris en considération dans le calcul de l'actif net. Comment? Alors, on va illustrer ce problème par le bilan que vous voyez. C'est un bilan résumé, c'est un bilan, disons, condensé et structuré autour des éléments qui vont nous servir dans la détermination, la définition et le calcul de l'actif net. Et le fait de choisir un tel bilan se justifie par notre souci de concentrer, de focaliser l'attention de l'étudiant sur la difficulté principale, la difficulté à résoudre dans ce cours-là. Et la difficulté, c'est principalement comment calculer l'actif net et la valeur mathématique. Donc, je prends un bilan condensé et qui regroupe ou qui condense un certain nombre d'éléments, et ce qui est valable pour l'ensemble, pour le bloc, pour les éléments. Pour m'expliquer, j'ai à l'actif du bilan actif fictif. C'est quoi actif fictif? Ce sont les immobilisations en non-valeur. C'est tous les éléments de la rubrique 21. Donc, au lieu de prendre tous ces éléments et donner un bilan détaillé, je me limite à prendre la rubrique, et donc tout ce qui s'applique sur la rubrique s'applique sur l'élément. Et la rubrique, comme vous le savez, sont les charges, les frais de constitution, les charges à répartir, les frais de commentation de capital, les frais d'émission et les primes d'émission d'emprunt obligataire. Donc, au lieu de détailler, de compliquer les choses par des comptes qui peuvent peut-être poser problème à l'étudiant, je choisis cette méthode simple, d'aller du plus simple au plus complexe. C'est un principe pédagogique fondamental. Donc, j'ai un bilan structuré autour des éléments qui vont me servir pour la suite de ce cours. Donc, l'actif net, l'actif fictif, je l'ai expliqué, c'est la rubrique 21. Et en dessous, vous avez l'actif réel. Alors, je dois tout de suite préciser que réel, c'est par opposition à fictif. Réel, ça ne veut pas dire l'actif évalué aux valeurs des marchés. Non, c'est un bilan comptable et l'actif est dit réel par opposition à fictif. Et les éléments qui ont une valeur comptable, on dit actif réel. De l'autre côté des passifs, vous avez les capitaux propres et assimilés. Alors, les capitaux propres, c'est la rubrique 11, capital plus réserve. Les capitaux propres et assimilés, c'est la rubrique 13. Vous avez par exemple, vous pouvez consulter le plan comptable et vous allez vous rendre compte que les capitaux propres et assimilés, c'est les réserves d'investissement et les provisions réglementées. Les provisions réglementées. Alors, provision se situe dans les capitaux propres assimilés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas
destinés à couvrir un risque probable comme les provisions pour risque et charge, mais ils sont liés au problème d'amortissement dérogatoire. Dernier bloc, c'est les provisions pour risque et charge qui sont destinées à couvrir des risques et des pertes latents et qui vont peut-être se réaliser. Et s'ils se réalisent, ça va constituer une dette. C'est pourquoi ils figurent des côtés des dettes. Ils ne sont pas des dettes définitives, mais c'est probable. Et ensuite, vous avez les dettes. Les dettes, ça comprend ou est composé des dettes financières, dettes d'exploitation, les hors exploitation, les dettes financières, les dettes envers les organismes sociaux, l'État, la CNSS, etc., etc. Bien, voilà donc, à partir de ce bilan, on peut calculer l'actif net. On peut le faire de deux manières. Du côté de l'actif, c'est l'actif réel moins les dettes et provisions pour risques et charges. Ça donne le petit v, le petit rectangle V, et vous avez un trait en pointillé qui prolonge les traits, le trait plein qui sépare les capitaux propres et assimilés des dettes et qui prolonge cette ligne dans l'actif réel. Pourquoi alors? Quel est l'intérêt de ce trait en pointillé? Il retrace la différence entre l'actif réel et l'actif net. L'actif réel et l'actif net. En dessous, c'est l'actif, c'est la partie financée par les capitaux, par les dettes et les provisions pour risques et charges. Et en dessus, c'est l'actif net, donc c'est V en rouge. L'autre méthode, c'est de partir du passif. Les capitaux propres et assimilés moins l'actif fictif. Ça donne V. Et le trait en pointillé, il distingue l'actif net des capitaux propres. L'actif net des capitaux propres. Voilà donc, maintenant, on est en mesure de donner la définition de l'actif net comptable et les méthodes de calcul de cet actif net. Le point suivant. Calcul de l'actif net comptable. L'actif net comptable se calcule à partir des valeurs comptables nettes des amortissements et des provisions. Deux méthodes. La première, à partir de l'actif. Je répète, je suis en train de donner des formules, des éléments que je viens d'expliquer. Alors, donc, je reprends. À partir de l'actif, la méthode donne le patrimoine sur lequel les associés pourront exercer leurs droits. Autrement dit, la partie de patrimoine qui revient aux associés. Et cette formule, comme je viens de l'expliquer dans le schéma précédent, actif net comptable égale actif réel par opposition affectif, moins dette, moins les provisions pour risques et charges. L'autre méthode, à partir de passif, alors cette méthode détermine les droits des associés. Les droits des associés. La première détermine la part des associés dans l'actif net et la seconde détermine le droit des associés. On va expliquer ça tout à l'heure avec un schéma. Donc, les deux méthodes donnent des résultats équivalents. Les droits des associés, les passifs, équivaut au patrimoine sur lequel les associés pourront exercer leurs droits actifs. Voilà donc ce bilan résume un peu ce que nous venons de dire. Vous avez des passifs, du côté passif, droits des associés, alors droits des associés matérialisés par des titres. Et à l'actif, patrimoine revenant aux associés. Voilà donc l'actif net qui appartient aux associés cette propriété de l'actif net est matérialisée par des titres. L'actif net en bas, en dessous, interprétation de tableau, l'actif net est ce que percevraient les associés après paiement des dettes. C'est la contrepartie des titres détenus.
la contrepartie des titres détenus. Les titres détenus représentent les droits et, la part du patrimoine qui revient aux associés apparaît au niveau de l'actif. Bien. Maintenant, calcul de la valeur mathématique théorique. La valeur mathématique comptable, ou dite aussi théorique. Alors, je commence par faire une analogie, qui consiste à dire que le calcul de la valeur mathématique se fait selon le même principe que celui de la valeur nominale. C'est la même méthode. Vous avez le valeur nominale d'un titre égale capital divisé par le nombre de titres. Toujours, absolument toujours. La valeur nominale égale le capital divisé par le nombre de titres. Ou si on veut déterminer le nombre de titres, on divise le capital par la valeur nominale. À la constitution, donc, lorsque la société vient de démarrer, la valeur des titres égale à sa valeur nominale, fixée dans les statuts. Et donc, le capital égale l'actif net. Et l'actif net égale au capital. Parce que la société vient de démarrer, il n'y a pas de réserve, donc il n'y a rien, et le capital propre est constitué uniquement du capital. Mais voilà devient la différence entre la valeur nominale et la valeur mathématique. Avec le temps, l'actif net devient plus important, l'accumulation de réserves, et la valeur des titres change. Il n'est plus égal à la valeur nominale, mais la valeur mathématique comptable est égale à l'actif net divisé par le nombre de titres. Valeur actif net divisé par le nombre de titres égale valeur mathématique comptable. Bien, alors, venons-en à une application. Alors, la société Riari, au capital de 250 000 dirhams, 2500 actions de 100 dirhams, vous présente son bilan comptable au 31/12/N, après répartition des bénéfices. Après, c'est souligné parce que la valeur mathématique comptable d'un titre, elle est pertinente, elle est très pertinente quand il est calculé après répartition. Pourquoi après répartition? Parce que les dividendes sont des dettes. Ils figurent parmi les dettes. Et comme nous allons voir, avant répartition, les dividendes, avant distribution des dividendes, avant répartition, vous avez les dividendes figurent, ou la partie qui va être distribuée figure encore au niveau des capitaux propres. Donc, il est plus significatif de calculer la valeur mathématique après répartition. Donc, dans cet exemple, vous avez actif ou immobilisation non-valeur, actif fictif 100, et actif immobilisé, actif circulant, entre parenthèses actif réel 590, les capitaux propres réassimilés 500, provision durable pour risque qui charge 20, les dettes 170. Le bénéfice net, on vous précise que le bénéfice net pour l'exercice est de 50 000 dirhams et que la société a distribué 10 dirhams, 10 de dividendes par titre, soit 2500 multiplié par 10 égale à 25 000. 25 000 en milliers, c'est 25. Donc, les 25 figurent dans les 170. Les dividendes sont des dettes. Les dividendes apparaissent dans les comptes dividendes à payer, qui est une dette de la société envers les associés. Bien sûr, je parle dividende, le dividende net, et la partie, l'État retenu à la source, appartient comme dette envers l'État. La retenue à la source sur les dividendes. Bien, on nous demande de calculer l'actif net comptable et la valeur mathématique comptable. Actif net comptable, 590 moins 20 plus 170 égale à 400. Donc, c'est actif réel moins dette. Ou bien, actif net comptable égale 500 moins 100 égale à 400. Et la valeur mathématique, c'est 400 000. Alors, 400 000, c'est la valeur, c'est la valeur de la société. Et nous avons dit au niveau de l'introduction que la méthode consiste à calculer la valeur de la société et en déduire la valeur d'un titre.
Voilà, la valeur de la société c'est 400, le nombre de titres 2500 égale 160, c'est valeur mathématique après répartition. Alors, la valeur de la société, le patrimoine comptable est donc de 400 000 égale 160 multiplié par 200, 2500. On nous demande de calculer maintenant la valeur mathématique avant répartition. Dans le bilan précédent, avant répartition signifie que les dettes comprennent 2 000, 25 000 au titre d'évidente qu'il faut retrancher des dettes et ajouter au capitaux propres pour retrouver le bilan avant répartition. Capitaux propres avant répartition égale 500 plus 25, 25 000 en milliers c'est 25, égale 525, donc les dettes sont de 170 moins 25 égale à 145. Voilà, donc le bilan avant répartition, la différence avec le bilan après, c'est que les dividendes sont dans les capitaux propres. Il n'y a pas encore, c'est avant répartition. Les dividendes ne sont pas encore distribués. Et du coup, les dettes diminuent du même montant. L'actif net comptable, donc, égale 590 moins 145 moins 20 égale 425, ou bien 525 moins 100 égale 425. La valeur mathématique avant répartition égale 425 000 divisé par 2500 égale à 170. Alors, 170, c'est avant. Et la différence entre la valeur mathématique comptable avant et la valeur mathématique comptable après est égale à 170 moins 160 égale à 10 dividendes, égale à 10 dirhams de dividendes par titre. Donc, la différence entre les deux valeurs égale le dividende par titre. Je dois vous dire, ou sachez que la valeur mathématique avant répartition est appelée valeur mathématique coupon attaché. Et dans l'exemple précédent, c'est 170. La valeur mathématique après répartition est appelée coupon détaché. Et dans l'exemple précédent, c'est 160. Le terme coupon, c'est un terme qui désigne les dividendes distribués aux associés. Alors, je dois préciser encore et préciser une deuxième fois parce que j'ai déjà dit, la valeur mathématique comptable coupon attaché moins la valeur mathématique coupon détaché ou ex-coupon égale dividende par titre. Remarque concernant la méthode de l'actif net comptable. Dans cette méthode, les biens sont évalués sur la base de leur coût d'acquisition, de leur coût historique, et ne reflètent pas la réalité économique des patrimoines. Alors, pour expliquer cette idée, le coût historique ne permet pas, ou l'évaluation au coût historique ne permet pas de tenir compte de la réalité de la valeur de l'entreprise. Prenez par exemple un terrain qui a été acheté il y a une quinzaine d'années et qu'il est toujours comptabilisé au coût d'acquisition, au coût historique, c'est-à-dire à la valeur d'il y a 15 ans. Eh bien, les choses, bien sûr, ont changé et la valeur des terrains, la valeur comptable ne correspond plus à la réalité, à sa valeur économique. Donc, la méthode de l'actif net comptable ne permet pas de rendre compte de la réalité économique de la valeur de l'entreprise. Pourquoi? Parce que il y a toujours un décalage entre la réalité économique et le formalisme comptable. Alors, pour dépasser cette limite, on calcule l'actif net comptable corrigé et la valeur mathématique comptable corrigée ou intrinsèque. Bien, alors l'actif net comptable corrigé et la valeur mathématique comptable réelle ou intrinsèque. Définition de l'actif net comptable corrigé. L'actif net comptable corrigé s'obtient à partir de l'actif net comptable, moyennant quelques corrections et retraitements des éléments des patrimoines, surtout les immobilisations et les stocks. Il s'agit de comparer la valeur comptable à la valeur économique. Le passage de l'actif net comptable à l'actif net corrigé consiste à corriger la valeur comptable qui se trouve dans le bilan comptable
avec la valeur des éléments du patrimoine, leur valeur sur le marché. Et la différence peut être positive, valeur économique supérieure à la valeur comptable, donc il y a plus-value, ou négative, donc c'est une moins-value. Donc, cette comparaison permet de déterminer les plus-values et les moins-values et d'avoir finalement une image plus proche de la réalité de la valeur patrimoniale. Voilà la correction de l'actif comptable pour obtenir l'actif net comptable corrigé. Alors, le calcul de l'actif net comptable corrigé se fait suivant le même principe. À partir de l'actif, actif net comptable corrigé égale actif réel corrigé moins dette réelle corrigée moins les provisions justifiées. Alors là, les provisions justifiées. Rappelez tout à l'heure, au niveau comptable, nous avons retranché la totalité des provisions pour risques et charges. Mais là, au niveau de l'actif corrigé, l'actif comptable corrigé, on tient compte de la partie des provisions qui est justifiée et la partie qui n'est pas justifiée, c'est-à-dire qui ne correspond pas à un risque ou une perte probable. C'est-à-dire que cela signifie que les provisions sont surestimées. Mais s'il y a une plus-value qui n'a pas de raison d'être, qui n'est pas justifiée, c'est une réserve. Et les plus-values, plutôt, s'il y a une provision pour risque et charge qui n'est pas justifiée, c'est une réserve. Et les provisions pour risque et charge justifiées, ils viennent en diminution de l'actif net comptable corrigé. À partir des passifs, alors l'actif net comptable corrigé égale actif net comptable et assimilé, égale capitaux propres et assimilés moins actif fictif plus plus-value moins-value. La valeur mathématique corrigée ou intrinsèque est égale valeur mathématique intrinsèque plus est égal actif net comptable corrigé sur le nombre de titres. C'est la même méthode que pour la valeur mathématique comptable, sauf que le numérateur, nous avons l'actif net comptable corrigé, divisé par le nombre de titres. Alors, prenons un exemple. Reprenons l'exemple précédent, après répartition. Et donc, le bilan, vous avez actif fictif 100, l'actif réel 590, les capitaux propres 500 et la valeur nominale est 100. Mais le capitaux propre, c'est le capital. Le capital, il est constitué de 150 000, donc 250, et l'autre, le reste, ce sont des réserves. En dessous, vous avez provision pour risque et charge, 20, dette 170. Alors, supposons que les provisions non justifiées sont de 10 000. Voilà les corrections, voilà les retraitements. Donc, les provisions non justifiées sont de 10 000. Nous avons 20 000, donc la moitié n'est pas justifiée. Et donc, n'est pas justifiée, elle doit être considérée comme une réserve. La plus-value sur les immobilisations est de 120 000, donc c'est une plus-value. La moins-value sur les stocks est estimée à 45 000. Calculez l'actif net comptable corrigé à partir de l'actif net comptable. Donc, l'actif net comptable corrigé égale actif net égale 400 plus 10 plus 120 moins 45 égale 485 000. Bien sûr, le passage de l'actif net comptable à l'actif net corrigé ne se limite pas à ces éléments-là, plus-value et moins-value. On peut avoir plusieurs éléments, plusieurs corrections, plusieurs retraitements, mais retenez le principe, c'est que les plus-values s'ajoutent, les moins-values sont retranchées. Voilà le principe qu'il faut retenir. Bien, et on peut calculer à partir de cette valeur la valeur mathématique comptable corrigée, c'est 485 000 divisé par 250 égale à 194. La formule générale de calcul de l'actif net comptable corrigé directement de l'actif net comptable. Alors, vous avez actif
net comptable corrigé égale actif net comptable plus plus-value moins value sur élément d'actif plus réserve occulte, c'est-à-dire provision non justifiée. Voilà la formule. Bon, vous pouvez trouver dans certains vidéos, certains livres, le problème de la fiscalité différée. Alors, je n'ai pas tenu compte de ce problème parce que ça concerne essentiellement les comptes consolidés. Bien. Et tout comme la valeur mathématique comptable, la valeur mathématique intrinsèque peut être calculée avant ou après répartition des bénéfices. On parle de valeur mathématique coupon attaché ou coupon détaché. Si donc en bas, si le dividende par titre est de 16, la valeur mathématique intrinsèque coupon attaché serait de 194 plus 16 égale à 210, pas 216, égale à 210. Je m'excuse de cette erreur de frappe. Bien. Alors, en conclusion, quelques idées sur la méthode patrimoniale. La méthode patrimoniale est surtout pertinente pour l'évaluation des entreprises qui disposent d'actifs significatifs importants, donc d'actifs importants dont la rentabilité n'est pas très importante. Actifs importants, mais la rentabilité peu importante. Alors, les entreprises qui sont dans cette situation ont intérêt à évaluer leurs titres par la méthode patrimoniale. Il n'est donc pas conseillé pour les entreprises rentables, mais ayant des actifs peu importants, tels que les services, les sociétés ou les activités de prestation de services. Alors, pour ce type de société, la valeur patrimoniale n'est pas pertinente, n'est pas significative parce que l'actif n'est pas important. Enfin, la méthode de l'actif net comptable donne une valeur mathématique, entre parenthèses économique, plus importante que celle donnée par l'actif net comptable ou valeur comptable. Autrement dit, la valeur économique est généralement supérieure à la valeur comptable. C'est pourquoi les investisseurs qui sont intéressés par la valeur actuelle, par la réalité économique, préfèrent la valeur économique et donc la méthode de l'actif net comptable corrigé. J'arrive à la fin de ce cours. Merci de votre attention.